Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 14 et suivants. Ces hommes donc, ayant vu le signe que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». À propos de la confession de foi, il faut savoir que c'est comme de la bouche même des Juifs qu'il est dit dans le psaume « Nous n'avons plus vu de signe, il n'y a plus de prophète ». Psaume 73, verset 9. Il était habituel autrefois que les prophètes fassent de nombreux signes. Pour cette raison, les signes venant à manquer, il semblait que la prophétie devint lettre morte. Mais lorsqu'ils voient les signes, ils confessent que la prophétie leur est rendue. Voilà pourquoi déjà, à la seule vue du miracle, ils en étaient venus à tenir le Seigneur pour un prophète. Donc il est dit, ces hommes qui avaient été rassasiés avec 5 pains, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment un prophète ». Cependant, il n'était pas encore parvenu à une foi parfaite, parce qu'il tenait pour un simple prophète celui qui, bien plus, est Seigneur des prophètes. Ils ne sont cependant pas complètement dans l'erreur, puisque le Seigneur lui-même se donne aussi le titre de prophète. Confère Matthieu chapitre 13 verset 57, Matthieu chapitre 6 verset 4, Luc chapitre 4 verset 24, Jean chapitre 4 verset 44. Sachons que le prophète est appelé voyant. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Or la vision se rapporte à la capacité de connaître. Et le Christ possédait 3 degrés de connaissance. Il possédait une connaissance sensible et avait par là une certaine ressemblance avec les prophètes, en ce sens que, dans l'imagination du Christ, pouvaient naître certaines formes sensibles qui représentaient des événements futurs ou cachés. Ceci principalement à cause de la capacité de pâtir qui lui convenait selon son statut de pèlerin. Il possédait en outre la connaissance intellectuelle, et en celle-ci, il ne ressemblait pas au prophète, mais il est lui-même au-dessus des anges, parce qu'il avait une connaissance plus pénétrante que toute créature. Enfin, il possédait la connaissance divine, par celle-ci, il a été source de l'inspiration des prophètes et des anges, puisque toute connaissance a pour cause une participation au Verbe divin. Nous voyons cependant les Juifs reconnaître dans le Christ l'excellence du prophète. Celui-ci est vraiment le prophète. Même si en effet il y a eu de nombreux prophètes chez les Juifs, un cependant était attendu, supérieur à tous les autres d'après cette parole, « Le Seigneur ton Dieu te suscitera du milieu d'entre tes frères un prophète ». Deutéronome chapitre 18 verset 15. Et c'est bien de lui qu'il parlait. C'est pour cette raison qu'il disent explicitement qu'il doit venir dans le monde. Jésus donc, ayant connu qu'il devait venir pour l'enlever et le faire roi, s'enfuit de nouveau dans la montagne tout seul. On rapporte ici le deuxième effet du signe sur la foule, lorsqu'elles entreprennent de manifester au Christ leur admiration, et que cependant le Christ s'y soustrait. Ainsi, après la tentative de la foule, est rapportée la fuite du Christ. L'évangéliste mentionne la tentative des foules par ces mots pour l'enlever et le faire roi. En effet, est enlevé celui qui est pris contre sa volonté et sans motif véritable. Il était vrai que Dieu le Père, de toute éternité, avait tout disposé en vue de la manifestation du règne du Christ, mais cette manifestation n'était pas encore opportune. Le Christ était venu certes, mais pas pour régner comme il le fera lorsque s'accomplira notre demande, que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6 verset 10.
Alors le Christ régnera aussi selon qu'il a été fait homme. Et à cause de cela, un autre moment a été disposé pour cette manifestation, c'est-à-dire lorsque la gloire de ses saints aura été dévoilée après le jugement qu'il aura lui-même rendu. Au sujet de cette manifestation, les disciples demandaient « Seigneur, est-ce le temps où tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Actes chapitre 1 verset 6. Les foules donc, croyant qu'il était venu pour régner, voulaient le faire roi. La raison en est que, la plupart du temps, les hommes veulent pour maître quelqu'un qui soit capable de leur assurer les biens temporels. C'est pourquoi le Christ, les ayant nourris, il voulait le faire roi. Citation, « Tu as un manteau, sois notre roi ». Isaïe chapitre 3 verset 6. Ainsi s'éclaire ce que dit saint Jean Chrysostome, « Vois la force de la gourmandise. Il n'est plus pour eux aucun souci de la transgression du sabbat. Ils ne font plus preuve de zèle pour Dieu, mais toutes ces choses se sont évanouies parce qu'ils se sont remplis le ventre. » Mais aussi, le prophète était enfin parmi eux, et il voulait le faire roi.